Et salut à tous les sauces, c'est Galay. Aujourd'hui, petite analyse paris sportif pour le match Uruguay-France qui aura lieu demain vendredi à 16h. J'ai rien à la météo du stade, il fera 25 degrés. Les joueurs auront le droit à un petit peu de soleil. Donc voilà, plutôt une bonne température pour jouer au foot. Peut-être un petit peu trop chaud, mais rien de bien méchant. Bon alors, les Français sortent d'un match extraordinaire, gagné 4-3 face à l'équipe d'Argentine. Je pense qu'ils ont fait plaisir à toute la France. Ils ont rassuré quant à leur efficacité offensive, puisque on avait quelques doutes à ce niveau au vu des matchs de poule. Moi personnellement, je doutais pas vraiment. Bon, 4 buts, je m'y attendais pas, mais j'avais pas de doute quant à la capacité de cette équipe de France à marquer des buts contre l'Argentine. Et par contre, elle a un peu déçu défensivement. 3 buts encaissés, on n'avait encaissé que 1 dans les phases de poule, donc voilà. Mais bon, il faut bien se livrer pour marquer des buts. Donc moi dans ce match, je vois un match plus ouvert que contre le Danemark où la France avait fait 0-0, mais quand même plus fermé que contre l'Argentine. La France est un groupe qui vit bien, hein, on le voit dans les médias. Ils sont au top de leur forme, je pense, mentalement et physiquement. On a quand même quelques pépins physiques, surtout avec Benjamin Mendy et Djibril Sidibé, mais bon, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard font bien l'affaire à leur poste, donc il y a pas de souci notable vraiment à ce sujet. On peut quand même dire que Benjamin Pavard a un carton jaune, et donc il devra faire attention, parce que s'il en reprend un dans ce match, il ne pourra pas jouer la demi-finale en cas de victoire de ce quart de finale. Et on a Matuidi qui sera absent dans ce match puisqu'il a pris trop de cartons jaunes. Et donc difficile de savoir par qui il sera remplacé. Il peut y avoir Nabil Fekir, mais c'est un joueur plutôt axial. Il peut y avoir Ousmane Dembélé, mais je pense qu'il apporte plus en entrant en fin de match. Il peut y avoir Corentin Tolisso, mais Corentin Tolisso est plus un milieu central. Matuidi aussi est plus un milieu central, puisque c'est pour le poste d'ailier gauche bien sûr. Mais Matuidi avait un peu plus d'expérience en club, il avait déjà joué rarement, mais il l'avait déjà joué dans les ailes. Et en dernier élément, on peut avoir Thomas Lemar qui a déjà joué à ce poste en équipe de France, mais il a déçu la dernière fois qu'il a joué dans cette Coupe du Monde. Donc on peut douter. Moi je pense que ça se jouera entre Corentin Tolisso et Thomas Lemar. Et que ensuite Dembélé rentrera à ce poste plus tard dans le match, et que sûrement plus tard dans le match aussi Nabil Fekir rentrera pour Antoine Griezmann comme Deschamps le fait quasiment tout le temps. Donc voilà pour mon avis pour ce qui est de la composition. Sinon on a un milieu de terrain qui est très efficace, hein, nous les Français, puisqu'on a Pogba et Kanté qui réalisent un super mondial pour le moment. Et d'ailleurs je trouve que les médias français, et même les autres médias, ne soulignent pas assez la complémentarité folle qu'ont nos deux milieux, Kanté et Pogba, puisque Kanté est plus là pour récupérer des ballons et Pogba plus pour projeter l'équipe vers l'avant, et vraiment ils font bien leur taf tous les deux. Maintenant je vais vous parler de l'équipe uruguayenne. Je vais commencer par vous dire que Cavani pour moi ne jouera pas ce match. On revient pas comme ça aussi facilement d'une blessure au mollet qui est un muscle fragile. Faut un peu le temps que tout se reconstruise. Donc voilà, Cavani pour moi ne jouera pas, ça va poser des problèmes offensifs à cette équipe uruguayenne, parce que Cavani c'était vraiment la clé dans le jeu. Suarez il a marqué 2 fois d'accord, mais c'était 2 fois sur coup franc, alors ça fait une arme en plus à ces Uruguayens, les coups francs. Mais voilà, Cavani dans le jeu c'était vraiment lui la solution de cette équipe uruguayenne. D'ailleurs il a marqué 2 fois contre le Portugal, qualifiant son équipe, mais voilà, il sera pas là contre la France. Heureusement d'ailleurs pour ces Uruguayens, ils ont une charnière centrale très solide, ils ont encaissé aucun but en phase de poule, mais ça reste quand même à relativiser parce que c'était contre l'Arabie Saoudite, la Russie qui s'est pris un carton rouge à la 36e et l'Égypte sans Mohamed Salah. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment un exploit qu'il n'ait pris aucun but en 3 matchs? Pas vraiment pour moi. Ils en ont encaissé un contre le Portugal, un but de la tête de Pepe. Je pense que Giroud peut marquer de la tête contre cette équipe uruguayenne.
puisque les Portugais se sont créés vraiment un maximum d'occasions aériennes contre ces Uruguayens. Donc ça peut être un match pour Olivier Giroud. Et je pense aussi que les défenseurs latéraux ne sont pas si solides que ça dans cette équipe uruguayenne. Donc nos feux follets des ailes, je parle bien sûr de Dembélé et Kylian Mbappé, pourront sûrement trouver des espaces dans les ailes. Donc mon pronostic, ça va être la victoire de la France dans le temps réglementaire. C'est coté à 2, on va mettre 1,5% de la bankroll. Voilà, c'était tout pour mon analyse. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la commenter. Dites-moi d'ailleurs le résultat que vous verrez bien dans ce match, et le score exact aussi. Et partagez la vidéo bien sûr avec tous vos amis par ailleurs. Allez, salut les sauces, c'était Loïc.